Méditation du 28 juin. Dieu demande. Pourquoi dépensez-vous l'argent? Pourquoi dépensez-vous l'argent pour ce qui ne nourrit pas et votre travail pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et vous mangerez ce qui est bon et vous jouirez à plaisir de ce qu'il y a de meilleur. Ésaïe 55, verset 2, verset Osterval. En voyageant en Bolivie et au Pérou, j'ai passé une après-midi sur les îles flottantes Uros sur le lac Titicaca. On s'y rend en bateau depuis le port de Puno et on y arrive en moins d'une heure. Cette zone est remplie de tortoras, une plante aquatique assez robuste et résistante. Cette tribu les découpe, les empile et en fait des blocs massifs d'environ 30 cm d'épaisseur. Il les attache et avec forme le sol qui repose sur de gros morceaux de kil, une masse de roseaux décomposés et de minéraux durcis. Cela forme l'ancrage de la construction. Leurs huttes sont tout aussi faites de ce matériau. Même leur moyen de transport se caractérise par le totora. Cette population est très joyeuse et vit chaque jour de manière simple. Ils subsistent grâce à leur pêche et à la vente d'artisanat qu'ils fabriquent sur l'île même. Ils dépendent beaucoup du tourisme, mais même s'ils ne vendaient pas leurs tissus et récipients d'argile, ils auraient assez pour survivre. Chaque soir, ils accueillent les visiteurs, leur enseignent quelques phrases dans leur dialecte, leur présentent leur mode de vie et les invitent à faire une promenade dans les canoës qu'ils ont autour de toute l'île. Puis chantent un moment. J'ai été surprise de les entendre chanter, peu importe d'où tu viens. Chant chanté dans les églises adventistes hispanophones. Ils l'ont interprété en 3 langues différentes, sans jamais cesser de sourire. Puis, avec joie et reconnaissance, ils ont pris congé de nous et sont retournés à leurs occupations. Grâce à l'œuvre commencée par les missionnaires il y a de nombreuses années, les Uros ont une population adventiste importante. Il y a sur les îles flottantes des écoles et des églises et chaque année, le nombre de membres augmente. Les rencontrer m'a fait beaucoup réfléchir à combien nous nous soucions de ce que nous mangerons ou des possessions que nous réussirons à acquérir. Nous concentrons souvent tous nos efforts dans des objectifs éphémères et dépensons tout notre argent dans des futilités alors que Dieu a quelque chose de meilleur à nous offrir, quelque chose qui ne s'achète pas avec de l'argent. Ces gens vivent une réalité flottante mais sont fermement ancrés en Christ le rocher vivant. Aujourd'hui, je t'invite à demander si tu manges vraiment ce qu'il y a de meilleur et à quel prix. Dieu nous invite à écouter sa proposition. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.